Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses de la plateforme que j'ai développée pour accompagner les architectes, les professionnels de l'architecture et de la construction pour envisager comment utiliser l'IA en pratique. Donc, c'est une plateforme qui est évolutive, à la fois dans ses fonctionnalités, mais aussi dans son contenu. Mais tu vas voir, il y a déjà beaucoup de choses qui sont disponibles et je pense que ça serait très utile pour toi de créer un compte. C'est gratuit de créer un compte, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Et après, il y a des plans payants donc, qui correspondent à des accompagnements IA sur l'année. Donc, je vais t'expliquer également ce que tu peux obtenir en rejoignant ces accompagnements. Donc là, tu es sur la page d'accueil. C'est une plateforme pour apprendre à l'IA pour l'architecture. Mais d'abord, pour bien que tu comprennes pourquoi je l'ai créé, je vais un peu t'expliquer comment moi j'en suis arrivé là. Comme tu sais, sans doute, je donne des formations à l'IA pour les architectes. Et du coup, dans ces formations-là, il y a besoin souvent de donner des ressources. Donc, des ressources, ça peut être des cas d'usage, ça peut être des outils, ça peut être des exemples, etc., etc. Et je me suis retrouvé finalement avec beaucoup de slides, un petit peu mélangés, difficiles à mettre à jour. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer une plateforme pour rassembler tout ça et surtout lier les éléments entre eux. C'est-à-dire, si tu prends un cas d'usage comme par exemple faire un rendu avec l'IA, bah, du coup, il y a des outils qui sont associés à ça. Il y a des exercices qu'on peut donner pour apprendre à le faire. Il y a des prompts qui peuvent être associés, etc., etc. Et cetera. Et si on fonctionne à partir de slides, bah, c'est un petit peu difficile à gérer tout ça. Donc, j'ai organisé dans une base de données, une plateforme. Comme tu sais, je suis également développeur, donc pour moi, c'est relativement simple de faire ça. D'autant que l'IA m'a effectivement énormément aidé. J'aurais pas pu le faire sans l'IA, clairement, surtout en termes de temps, mais aussi en termes de connaître toutes les choses qu'il y a à faire. Et donc maintenant, c'est prêt, donc bah, je te la présente. Donc ça s'appelle Future Architecture. Le lien, c'est futurarchitecture.academy. Alors, il y a un autre site que tu connais peut-être ou avec lequel j'ai commencé. Ce deuxième site, donc sur lequel actuellement il y a mes formations, va rediriger vers ce site unique, donc futurarchitecture.academy. Donc, tu n'as pas forcément besoin de retenir les deux parce qu'au final, il n'y en aura plus qu'un à la fin. Alors, petit point que je peux noter dès maintenant, il y a un petit audit gratuit. Je te mets le lien en commentaire. L'idée de cet audit gratuit qui te permet aussi de créer un compte dans la foulée, un compte gratuit, je te rassure, c'est de comprendre en fait tes besoins en tant qu'agence. Parce que c'est vrai que l'une des problématiques qu'on a avec l'IA en tant que formateur, en tant que coach, c'est comprendre où vous en êtes, quels sont vos outils, comment l'IA peut être appliquée, pas dans l'absolu, mais juste pour vous, pour votre agence. Et ce formulaire, en fait, ça te permet déjà de me donner pas mal d'informations qui vont pouvoir me servir après pour te faire un retour sur les cas d'usage notamment qui, pour moi, sont le plus utiles. Donc, si tu remplis ce formulaire, bah, je vais essayer de te faire un retour dessus et comme ça, tu profites un petit peu de mon expertise. Maintenant, je me connecte avec mon compte, donc l'un de mes comptes, et c'est un compte qui fait partie en fait de l'école de l'IA, enfin de Future Architecture Academy, qui est le nom que j'ai trouvé pour les espaces membres. Là aussi pour clarifier, il y avait un nom que j'ai diffusé pendant 2 ans, l'école de l'IA pour l'architecture. Je pense je vais le garder, mais je vais le faire évoluer vers un nom plus général qui est Future Architecture Academy. Pourquoi? Parce que disons que école, ça restreint un peu trop à quelque chose d'académique, enfin de traditionnel, alors que l'IA, à mon avis, ça évolue beaucoup plus vite. L'école, ça fait penser un petit peu aux formations de début d'études et pas une formation continue. Après, le mot académie il a l'avantage d'avoir le même, la même homonymie, le même son en français et en anglais, donc c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste de mettre un Y ou un I. Voilà. C'est un peu les arguments pour faire ça. Mais c'est aussi pour dire que c'est aussi plus court, Future Architecture Academy, qu'on pourrait résumer en FAA, donc Future Architecture Academy. Donc une fois que tu crées un compte, donc tu as un profil. Donc ton profil, moi je t'encourage à le remplir parce que comme ça te permet aux autres personnes de voir un petit peu qui tu es. Pour l'instant, les aspects communautaires sont pas très développés, mais ils vont se développer. Donc comme ça, tu seras déjà présent sur la plateforme. De créer ton organisation ou ton agence. Voilà, organisation, c'est un thème un peu plus abstrait, mais en gros, c'est ton entreprise, ton agence, comme tu veux.
Donc l'avantage de mettre en ligne ton agence, bah, c'est que tu vas pouvoir diffuser le fait que, tu t'intéresses à l'IA. Ça peut être aussi un moyen de réseautage et c'est ça que je cherche à faire également, de mettre en commun, en fait, les agences, les architectes qui sont un petit peu, moteur sur ce sujet de l'IA, pour échanger sur les bonnes pratiques, sur les prompts et cetera. Moi, je pense que c'est un des grands, problèmes qu'on a dans les professions de l'architecture et de la construction. Je connais, différents secteurs et notamment le monde de la technique, enfin de l'IT en anglais, de l'informatique, on va dire, et ça n'a rien à voir. En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus d'échanges et malheureusement, le fait de peu échanger, en fait, ça fait que, bah, on avance lentement. Et donc, grâce à cette plateforme, je veux, essayer de changer un peu les choses à mon échelle évidemment. Donc qu'est-ce que tu trouves sur la plateforme? Donc tu as une première section qui correspond à apprendre, donc c'est toute la partie qui est inclue dans, les abonnements. Donc il y a des parties gratuites que je vais, augmenter d'ailleurs. Une des ressources gratuites par exemple, c'est celle-là, Démarrer avec l'IA. Donc ce sont des petits exercices que tu peux faire un petit peu pour te faire la main. Donc, le principe de cet exercice, c'est que tu commences le défi, hein, on les a appelés comme ça, des défis ou des challenges en anglais, et après, tu as des petits scénarios donc, qui sont expliqués via la vidéo, des petites tâches à faire. J'associe ça à un outil, donc là en l'occurrence Notebook LM, et comme ça tu as un petit peu la main pour dire ah ok, l'IA, mais qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Bah, là je te donne un exemple pratique pour te faire la main. C'est un peu le principe des défis. Après, tu as les questions-réponses. Alors, le principe des questions-réponses, c'est que, bah, comme son nom l'indique, tu peux poser une question, à la fois comme ça, parce que ça te vient en tête, à la fois, ça peut être des questions qui sont associées à des cours. Donc, on reparlera juste après des cours. Et donc, ces questions, bah, j'y réponds, et après, bah, il peut y avoir une discussion qui se prolonge. Voilà, donc l'idée, c'est que si on a répondu à une question, par exemple sur les CCTP, tu vois que tu peux retrouver une ressource de août dernier, bah, qui va peut-être pouvoir t'aider, sur lequel tu vas pouvoir réagir. Et ça, je pense que c'est assez important. Après, il y a les sessions live. Donc les sessions live, pour l'instant, on les organise une fois par mois. Donc, bah, la dernière, c'était il n'y a même pas une semaine. C'était celle-ci, et tu peux du coup la retrouver. Tu cliques ici. Et après, bah, tu as toute la session qui fait à peu près 1 heure. Donc au final, on était 5. Le système d'inscription n'est pas encore totalement finalisé, mais voilà, ça marche. Et l'idée de ces sessions, en fait, c'est de discuter un petit peu bah, de tes problématiques actuelles, de tes blocages. Moi, je peux aussi montrer des outils nouveaux bah, que vous avez peut-être entendu parler, que j'ai pas eu le temps de faire de formation dessus. Bah, ça permet de faire une petite démo rapide. Donc pour moi, c'est aussi un moment d'échange pour voir qui est derrière dans cette fameuse Future Architecture Academy. Parce que c'est vrai que c'est pas une école physique, donc on peut pas voir les personnes, et c'est toujours intéressant de voir un peu le profil et de discuter tout simplement. Donc ça, c'est les sessions live, et après le cœur un petit peu de l'enseignement, c'est les cours. Alors pour l'instant, il y a 5 groupes de leçons en ligne. Donc l'introduction à l'IA, ChatGPT pour l'architecture, donc l'application de ChatGPT spécifiquement pour l'architecture, les rendus, notamment avec un module sur Nano Banana qui se fait attendre mais qui va venir, je vous l'assure, et toute une partie sur l'automatisation, l'utilisation du no-code, de Airtable, pour se faire des sortes d'agents IA. Donc c'est un peu plus technique, mais disons que j'essaie de répondre un petit peu à tous les besoins. Et évidemment, il y aura d'autres leçons dedans, mais là, c'est déjà un bon package pour démarrer. Donc, si je te prends un exemple, si je vais dans la leçon, dans le module ChatGPT, après, tu as des leçons donc, qui sont organisées logiquement, que tu peux écouter un petit peu quand tu as le temps. Je vais beaucoup plus loin que les sessions d'une journée, parce que là, il y a presque 20 heures de formation, et en une journée, disons qu'on peut traiter à peu près 7 heures, et en plus, c'est beaucoup plus resserré. Il y a des échanges avec l'assistance, etc. Donc là, tu as vraiment un contenu plus élargi. Ça te permet d'approfondir. Par exemple, si tu veux approfondir sur la meilleure manière d'écrire des prompts, bah, tu as un module dédié là-dessus. Et bah, en formation classique, bah, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Donc je pense que c'est très complémentaire. Donc là, tu vois que tu as chaque formation qui est accessible, et tu as même, donc tu peux même poser les questions directement au contexte si jamais tu as quelque chose que tu ne comprends pas, et au final, les questions vont se retrouver dans la rubrique questions-réponses. Donc voilà pour les cours.
Donc c'est évolutif. Il va y avoir d'autres choses qui vont venir par la suite. Moi, les choses que j'ai en tête, c'est par exemple des petites démos IA intégrées à la plateforme. C'est tout à fait possible de faire ça. Par exemple, des petits générateurs d'images, une bibliothèque de prompt aussi. C'est des choses qui sont un peu en cours, que j'ai pas mis de manière publique, mais qui vont venir. Donc, le principe de l'abonnement, c'est quoi? En fait, suivant la taille de ton équipe, bah, du coup, le prix varie. Si tu veux inviter toute ton agence ou tu es simplement une petite agence et voilà, tu veux simplement avoir un compte. Donc, prenons l'exemple de la petite agence. Tu vas être dans ce cas-là. Donc, avec un abonnement qui, pour moi, est relativement modeste parce que bah, ça correspond typiquement à des abonnements classiques. Je sais pas, c'est 2 ou 3 fois Netflix, par exemple. Mais en paiement annuel. Voilà, pour l'instant, les entrées sont uniquement en paiement annuel. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une certaine logique d'apprentissage. Si tu fais un abonnement d'1 mois et après tu pars, je vois pas trop la logique. Qu'est-ce que tu vas apprendre en 1 mois? C'est possible, mais c'est pas forcément, à mon avis, souhaitable parce que l'IA évolue. Donc voilà, je demande un engagement annuel minimum. Et après, là, tu vois un petit peu les différentes fonctionnalités qui sont comprises. Notamment pour la partie studio, bah, du coup, il y a plus d'accompagnement. En plus de permettre à que plus de personnes se forment, il y a plus d'accompagnement, plus des questions-réponses qui peuvent être privatives, etc., etc. Donc ça, c'est les formules. Et maintenant, les ressources gratuites, parce que peut-être que tu veux pas prendre un abonnement et que tu veux quand même bénéficier de la plateforme. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que tu peux déjà avoir. Donc, moi, en fait, pour faire mes cours et pour tester, j'ai besoin d'avoir accès, enfin de connaître les outils utiles pour les architectes. C'est un peu la première chose qu'on nous demande. Et donc, j'ai fait cette catégorisation. Donc, c'est pas la seule. Et effectivement, tu as sans doute vu d'autres plateformes qui catégorisent des outils. Mon but ici, et je pense que je vais encore aller dans ce sens-là plus, c'est de faire émerger les outils qui sont vraiment indispensables. Donc là, on en a 175. L'étape d'après, ça pourrait être de dire, bah, au final, c'est quoi la stack? Stack, c'est un terme qu'on utilise souvent dans le développement, c'est-à-dire le groupe d'outils qui est un peu standard, en fait, qu'on ne peut pas ne pas connaître. Après, c'est vrai que ça dépend un petit peu des cas, parce que, par exemple, si je prends le LLM, donc le LLM, je pense que tu connais ce terme, mais si tu ne le connais pas, bah, c'est le chatbot que tout le monde utilise. L'IA, quand tu dis ChatGPT, au final, c'est un LLM. Bah, le choix du LLM, maintenant, ça change aussi beaucoup. Claude devient de plus en plus puissant, Gemini aussi, ChatGPT, il est moins dominant. Donc tu vois qu'on peut aussi avoir des outils qu'on utilise qui évoluent. Les choix ne sont pas forcément figés. Donc ça, c'est pour les outils. Après, il y a les cas d'usage. Donc les cas d'usage, c'est encore plus important à mon avis que les outils. C'est-à-dire, bah, je vais utiliser l'IA. Pourquoi? Donc par exemple, reprenons notre exemple du CCTP. Là, si je vais dans CCTP, du coup, bah, pour chaque fiche cas d'usage, il y a un certain nombre de tâches parce que je pense que c'est important de détailler le cas d'usage, de savoir, bah, au final, ce cas d'usage, il me fait aller de quel endroit à quel endroit. Quand on travaille avec l'IA, c'est très important de savoir, bah, finalement, c'est quoi ma donnée de base. Là, par exemple, c'est l'information sur le projet et ma donnée d'arrivée, bah, c'est un CCTP. Donc voilà pour les cas d'usage qui sont aussi associés à des catégories d'outils. Les concepts IA, c'est vrai qu'il y a des concepts un petit peu qui peuvent être un petit peu nouveaux pour toi. Par exemple, je ne sais pas, la recherche approfondie. Donc, c'est un concept qui a été apporté par ChatGPT, Perplexity et tous les autres, où l'IA prend son temps pour rechercher et du coup va te faire un rapport super détaillé, mais qui va prendre une vingtaine de minutes à faire. Bah voilà, ça c'est un concept qui a besoin de savoir. Il y a également une partie vidéo. Donc là, je ne parle pas des vidéos de leçons, mais c'est plutôt les vidéos gratuites que tu trouves sur YouTube. Sauf que je les ai tous regroupés. Comme ça, peut-être il y a des choses que tu n'as pas vues. L'algorithme YouTube est très centré sur ce qu'on a déjà vu. Et donc, du coup, pour explorer de nouvelles choses, c'est un petit peu difficile de les trouver. Et d'ailleurs, j'ai même une liste de chaînes YouTube liées à l'architecture et plus particulièrement à l'innovation. Donc, la combinaison de l'architecture et l'innovation que tu retrouves ici. Voilà globalement ce que tu vas trouver à l'heure actuelle sur la plateforme. Ce qui va venir prochainement, bah, c'est l'aspect communautaire, parce que pour l'instant, bah, on ne voit pas tellement les personnes qui sont connectées. Actuellement, il y a à peu près 1000 utilisateurs
mais sur mes autres plateformes, j'ai à peu près 5 000 personnes. Donc ça veut dire que si je rassemble tout le monde, peut-être on sera bientôt, 10 000 sur cette plateforme, donc c'est déjà quelque chose de conséquent. Mais par contre, pour l'instant, il faut animer cette communauté et c'est un peu mon défi, pour les prochains mois, c'est-à-dire d'apporter cet aspect communautaire. Voilà, donc je pense que, j'ai été assez complet sur la plateforme Future Architecture. Pour résumer, en fait, tu peux la rejoindre gratuitement et il y a des ressources qui vont se mettre à jour et dont tu peux déjà bénéficier. Tu recevras également régulièrement des mails pour te tenir à jour, bah, des ressources les plus importantes, pas trop souvent, mais de temps en temps. Et après, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à utiliser l'IA en pratique, il y a, Future Architecture Academy, donc qui te permet d'accéder à tous mes cours. Donc ça évite d'acheter les cours à l'unité et ça va te coûter beaucoup moins cher d'ailleurs. Et tu as également des exercices pour mettre la main à la pâte. Tu as l'accès à des questions-réponses, donc tu peux m'envoyer des questions et moi je réponds via cette interface. Il y a des sessions live également et il y a une partie audit. Donc là, c'est plus pour les agences qui veulent avoir quelque chose de très spécifique à leur cas. Donc il y a une partie audit que tu peux déjà pré-remplir où moi, ça me donne une idée un peu de tes besoins et je te fais un retour rapide dessus. Et si tu veux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je t'accompagne dans la création complète de ton audit, bah, tu vois qu'il y a des rubriques là qui ne sont pas encore disponibles. Mais si on travaille ensemble sur les audits, ben, on verra tout ça via des petits ateliers où moi, je viendrai ou en visio également on fera des ateliers pour faire ressortir en fait les cas d'usage critiques, ceux qui, si tu utilises l'IA, si tu utilises l'automatisation, vont changer un peu la donne dans ton agence. Et je pense que pour résumer, c'est ça que tu attends, c'est que l'IA, ça soit pas simplement un gadget, mais quelque chose qui change économiquement, qui change le plaisir de travailler, qui fasse que les choses ennuyeuses finalement, ça soit l'IA qui les fasse et les choses intéressantes, ça soit l'humain qui les fasse. Je pense que si tu es ici, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es déjà motivé par la question de l'IA, tu veux aller plus loin. Donc, le premier pas à faire, c'est de créer un compte sur la plateforme futurarchitecture.academy, futurarchi.academy. Je te laisse le lien en description. Je te laisse le lien pour remplir ton petit audit aussi. Si tu veux un peu m'expliquer ta situation présente et que je t'aide à définir les meilleurs outils IA. Voilà ce que je pouvais te dire concernant Future Architecture Academy. Donc, je te conseille de créer un compte comme ça. Tu seras tenu au courant des évolutions. Tu auras accès également à toutes mes ressources. Mais si au-delà de te former à l'IA, tu voudrais trouver un outil pour ton agence qui comprenne tes projets et qui t'aide à gagner du temps avec des automatisations pratiques déjà bien réglées, ben, je t'encourage à regarder cette autre vidéo où je te parle d'un outil que j'ai développé qui s'appelle SuperArchi qui fait exactement ça.